Vous voulez créer une start-up à succès. Vous regardez ce qui fonctionne déjà et vous copiez. Vous créez un Uber pour les chiens, un Airbnb pour les bureaux, un Tinder pour trouver des colocataires. Peter Thiel vous dit « Vous avez déjà perdu ». Copier le succès des autres, c'est aller de 1 à N. C'est de la compétition. C'est la médiocrité garantie. De 0 à 1 révèle pourquoi les vraies fortunes se créent en faisant quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose qui n'existe pas encore, en allant de 0 à 1, pas de 1 à N. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi la compétition est pour les perdants, comment créer un monopole légal et éthique, et les 7 questions que toute start-up doit absolument réussir. Peter Thiel n'est pas un théoricien. Il a cofondé PayPal et l'a vendu pour 1,5 milliard de dollars. Il a été le premier investisseur extérieur dans Facebook, investissant 500 000 dollars qui sont devenus plus d'1 milliard. Il sait comment créer de la valeur massive. Peter commence par une distinction fondamentale qui change tout. De 1 à N, c'est la copie. C'est prendre quelque chose qui existe déjà et le reproduire. Ouvrir un énième restaurant, créer une énième application de livraison. Faire ce que les autres font déjà, peut-être légèrement mieux ou moins cher. C'est ce que Peter appelle la globalisation. Copier les idées qui fonctionnent et les distribuer partout. Exemple, Starbucks ouvre à Seattle. Ça marche, ils ouvrent 1000 magasins identiques partout, c'est de 1 à 1000, pas de 0 à 1. De 0 à 1, c'est créer quelque chose de radicalement nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant. Une technologie, un produit, un service qui invente une nouvelle catégorie. Exemple, Google a créé le premier moteur de recherche vraiment efficace avec PageRank, de 0 à 1. Facebook a créé le premier vrai réseau social global, de 0 à 1. Tesla a créé les premières voitures électriques désirables, de 0 à 1. Peter dit, de 1 à N, c'est de la croissance horizontale. De 0 à 1, c'est de la croissance verticale. Et c'est seulement la croissance verticale qui crée des fortunes massives. Pourquoi ? Parce que quand vous allez de 1 à N, vous êtes en compétition directe avec tous ceux qui font la même chose. Les marges sont écrasées. Vous devez vous battre pour chaque client. C'est épuisant et peu profitable. Quand vous allez de 0 à 1, vous créez quelque chose d'unique. Vous avez zéro concurrence au début. Vous définissez les règles, vous capturez énormément de valeur. Peter affirme quelque chose de radical qui choque beaucoup de gens. La compétition était pour les perdants. On nous enseigne depuis l'enfance que la compétition est bonne. Elle rend meilleur. Elle stimule l'innovation. Peter dit « faux ». La compétition détruit les profits. Elle force les entreprises à se battre sur les prix. Elle consomme l'énergie et l'attention. Elle empêche de penser à long terme. Regardez l'industrie aérienne. Hyper compétitive. Des dizaines de compagnies se battent pour les mêmes clients. Résultat, l'industrie aérienne dans son ensemble gagne presque zéro profit. Certaines années, elle perd de l'argent collectivement. Comparez ça à Google. Monopole dans la recherche en ligne. 90% de parts de marché. Marge de profit énorme. Google gagne plus en quelques trimestres que toute l'industrie aérienne en une décennie. Peter dit « Les monopoles capturent plus de valeur que des milliers d'entreprises compétitives combinées. » Mais attendez, les monopoles ne sont-ils pas mauvais ? Illégaux, contraires à l'éthique ? Peter distingue 2 types de monopoles. Mauvais monopoles, ceux qui utilisent la force, la corruption ou des barrières illégales artificielles pour éliminer la compétition. Exemple, les monopoles d'État, les cartels, les entreprises qui soudoisent des politiciens. Bons monopoles, ceux qui créent tellement de valeurs nouvelles qu'ils dominent naturellement parce que leur produit est 10 fois meilleur que n'importe quelle alternative. Personne ne peut rivaliser parce que leur innovation est trop en avance. Google est un bon monopole. Personne n'est forcé d'utiliser Google. Vous êtes libre d'utiliser Bing, mais vous ne le faites pas parce que Google est tout simplement bien meilleur. Peter dit « Votre objectif en tant qu'entrepreneur n'est pas de créer une meilleure version de quelque chose qui existe. C'est de créer quelque chose de tellement unique et supérieur que vous devenez naturellement un monopole. Et les monopoles ne disent jamais qu'ils sont des monopoles. Ils minimisent. Google dit « Nous ne sommes pas un monopole de recherche, nous sommes une entreprise de publicité en compétition avec la télévision, les journaux, Facebook. » Faux. Google domine la recherche, c'est un monopole. Et c'est pourquoi c'est une des entreprises les plus profitables de l'histoire. Peter révèle les caractéristiques qu'un vrai monopole doit avoir. Si votre start-up n'a pas ces 4 caractéristiques, vous ne construisez pas un monopole, vous construisez une entreprise compétitive qui échouera probablement. Caractéristique 1, technologie propriétaire. Vous devez avoir une technologie, un savoir-faire, un secret qui vous donne un avantage massif. Peter dit
Votre technologie doit être au minimum 10 fois meilleure que la meilleure alternative existante. Pas 10%, 10 fois. Exemple. L'algorithme PageRank de Google était 10 fois meilleur que les moteurs de recherche précédents. Pas légèrement mieux, révolutionnairement mieux. Si vous n'êtes que 10 ou 20% meilleur, ce n'est pas assez. Les clients ne changeront pas. L'inertie est trop forte. Caractéristique 2, effet de réseau. Plus les gens utilisent votre produit, plus il devient précieux. Exemple, Facebook. Si vous êtes le seul utilisateur de Facebook, ça ne vaut rien. Mais quand tous vos amis sont sur Facebook, ça devient extrêmement précieux. Chaque nouvel utilisateur rend le réseau plus précieux pour tous. Les effets de réseau créent des barrières naturelles. Une fois qu'un réseau atteint une masse critique, il devient presque impossible pour un concurrent de démarrer de zéro. Mais Peter avertit, les effets de réseau ne fonctionnent qu'à grande échelle. Au début, quand vous n'avez que 100 utilisateurs, l'effet de réseau est faible. Vous devez trouver une autre raison pour que les premiers utilisateurs viennent. Caractéristique 3, économie d'échelle. Plus vous grandissez, plus vos coûts unitaires baissent et plus vos marges augmentent. Les entreprises logicielles sont parfaites pour ça. Créer le premier logiciel coûte des millions. Mais reproduire ce logiciel pour le millionième client coûte presque zéro. Les marges explosent avec l'échelle. Caractéristique 4, branding, une marque forte qui ne peut pas être facilement copiée. Exemple, Apple. La marque Apple signifie design, qualité, luxe. Vous ne pouvez pas copier ça simplement en fabriquant un téléphone qui ressemble à un iPhone. Mais Peter avertit, le branding seul ne suffit jamais. Apple a un branding fort parce qu'ils ont d'abord construit des produits technologiquement supérieurs. Le branding sans substance échoue toujours. Peter révèle la stratégie pour construire un monopole. Vous ne pouvez pas créer un monopole global du jour au lendemain. Vous devez commencer petit et dominer totalement un petit marché d'abord. Étape 1. Dominer un marché de niche très spécifique. Trouvez le plus petit marché possible que vous pouvez dominer complètement. Exemple, Amazon. Jeff Bezos n'a pas commencé en disant « je vais vendre tout en ligne ». Il a commencé avec les livres uniquement, un marché de niche. Mais il l'a dominé. Facebook n'a pas commencé en disant « je vais connecter le monde entier ». Ils ont commencé avec les étudiants de Harvard uniquement. Puis ils se sont étendus à d'autres universités, puis au lycée, puis à tout le monde. Peter dit « beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur inverse. Ils décrivent leur marché comme énorme pour impressionner les investisseurs. Nous visons un marché de 1000 milliards de dollars. C'est une erreur fatale. Si votre marché est vraiment énorme, ça signifie qu'il y a déjà beaucoup de compétiteurs. Vous ne pourrez jamais dominer. Commencez avec un marché minuscule. Dominez-le à 100%, puis élargissez méthodiquement. Étape 2. Une fois que vous dominez votre niche, élargissez-vous progressivement à des marchés adjacents, connexes. Amazon a dominé les livres. Puis ils ont ajouté les CD, puis les DVD, puis l'électronique, puis tout. Expansion concentrique progressive. Étape 3. Ne détruisez pas. Créez votre propre catégorie et dominez-la. Peter dit « Les entrepreneurs pensent souvent en termes de disruption. Nous allons détruire cette industrie établie. » Mauvaise approche. Si vous attaquez frontalement une industrie établie, ils vous écraseront. Ils ont plus d'argent, plus d'avocats, plus de relations politiques. À la place, créez quelque chose de tellement différent que vous n'êtes même pas en compétition directe. Vous créez une nouvelle catégorie. Tesla ne s'est pas positionné comme nous faisons de meilleures voitures que Toyota. Ils se sont positionnés comme nous créons le futur des véhicules électriques. Nouvelle catégorie. Peter pose cette question que toute start-up doit absolument réussir. Si vous échouez sur même une seule, votre start-up échouera probablement. Question 1. La question de l'ingénierie. Pouvez-vous créer une technologie révolutionnaire au lieu d'amélioration marginale? Si votre réponse est « nous sommes 10% meilleurs », vous échouez. Vous devez être 10 fois meilleur. Question 2. La question du timing. Est-ce le bon moment pour démarrer cette entreprise? Peter dit « Beaucoup d'entreprises échouent simplement parce qu'elles arrivent trop tôt ou trop tard. Trop tôt, le marché n'est pas prêt. Trop tard, quelqu'un d'autre domine déjà. Exemple, les entreprises de réalité virtuelle dans les années 90. Trop tôt. La technologie n'était pas prête. Elles ont toutes échoué. 20 ans plus tard, Oculus arrive au bon moment. Question 3. La question du monopole. Commencez-vous avec une grande part d'un petit marché? Si vous ciblez 1% d'un énorme marché, vous échouez. Vous devez cibler 100% d'un petit marché spécifique. Question 4. La question des personnes. Avez-vous la bonne équipe? Peter dit « Les compétences techniques ne suffisent pas. Vous avez besoin de gens qui travaillent bien ensemble, qui partagent la même vision à long terme, qui se complètent. »
Ne vous associez jamais avec quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Les conflits entre cofondateurs tuent plus de startups que n'importe quoi d'autre. Question 5. La question de la distribution. Avez-vous un moyen de délivrer votre produit aux clients? Peter révèle quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ignorent. Construire un produit génial ne suffit jamais. Vous devez aussi savoir le vendre et le distribuer. Il cite: si votre produit nécessite de la publicité ou des vendeurs pour être vendu, c'est pas assez bon. Les meilleurs produits ont une distribution virale organique. Les utilisateurs invitent d'autres utilisateurs naturellement. Mais au début, vous devrez probablement vendre activement. Ayez un plan de distribution clair avant de lancer. Question 6. La question de la durabilité. Votre position de marché sera-t-elle défendable dans 10 ou 20 ans? Peter dit: beaucoup de startups créent quelque chose qui fonctionne maintenant mais sera copié ou obsolète dans 3 ans. Ce n'est pas suffisant. Vous devez construire quelque chose avec des avantages durables. Effet de réseau, économies d'échelle, technologie propriétaire difficile à reproduire. Question 7. La question du secret. Avez-vous identifié une opportunité unique que les autres ne voient pas? Peter dit: chaque grande entreprise est construite autour d'un secret, une vérité sur le monde que presque personne ne comprend encore. Exemple, le secret de PayPal était que les gens voulaient envoyer de l'argent en ligne facilement et en sécurité, mais personne ne le faisait bien. Le secret de Facebook était que les gens voulaient une identité en ligne authentique, pas des pseudonymes anonymes comme sur MySpace. Si vous n'avez pas de secret, vous n'avez pas de start-up. Vous copiez juste ce que tout le monde sait déjà. Peter révèle une vérité contre-intuitive sur les startups. Vous ne pouvez pas planifier l'avenir de manière déterministe, mais vous ne devez pas non plus compter sur la chance pure. Il distingue 4 visions du futur. Futur indéfini pessimiste. L'avenir sera pire et vous ne pouvez rien y faire. Europe moderne selon Peter. Les gens attendent le déclin. Futur défini pessimiste. L'avenir sera pire, mais vous pouvez vous préparer. Chine moderne. Ils s'attendent à des défis et planifient. Futur indéfini optimiste. L'avenir sera meilleur, mais vous ne savez pas comment. Amérique moderne selon Peter. Les gens sont optimistes mais sans plan concret. Futur défini optimiste. L'avenir sera meilleur et vous avez un plan pour le créer. Amérique des années 50 et 60. Ils ont planifié et construit le futur. Peter dit: la Silicon Valley est coincée dans le futur indéfini optimiste. Les entrepreneurs lancent des startups en espérant que ça marchera sans plan concret à long terme. Ils itèrent, pivotent, espèrent. C'est la mauvaise approche, vous devez avoir un plan. Une vision claire de où vous voulez aller dans 10 ans, puis travailler méthodiquement pour y arriver. Peter donne l'exemple de Tesla et SpaceX. Elon Musk avait des plans très spécifiques et ambitieux. Créer des voitures électriques viables, réduire le coût des fusées de 90%, coloniser Mars, plans audacieux et définis. Pas de pivot constant. Exécution patiente vers une vision claire. Peter termine avec un message provocateur. La technologie seule ne sauve pas le monde. Les humains le font. Il critique la vision techno-utopiste naïve où la technologie résout automatiquement tous les problèmes. Les ordinateurs plus rapides, l'intelligence artificielle, les robots. Peter dit: la technologie est un outil. Ce qui compte, c'est comment les humains l'utilisent pour créer de la valeur et résoudre de vrais problèmes. Ne construisez pas de la technologie pour la technologie. Construisez de la technologie qui améliore réellement la vie des gens de manière mesurable. De 0 à 1 révèle que créer quelque chose de nouveau est difficile mais possible. Ça nécessite de penser différemment, de rejeter les idées reçues, de viser le monopole au lieu de la compétition. Voici 3 actions concrètes cette semaine. 1. Identifiez un problème dans votre vie ou votre industrie que personne ne résout bien. Pas un problème qui a déjà 50 solutions. Un problème négligé, ignoré, que les gens acceptent comme normal. Écrivez-le. Demandez-vous: pourquoi personne ne résout ça? Quelle serait une solution 10 fois meilleure? 2. Pour votre projet actuel ou votre idée de start-up, répondez honnêtement aux 7 questions de Peter. L'ingénierie, le timing, le monopole, les personnes, la distribution, la durabilité, le secret. Si vous échouez sur 3 questions ou plus, votre idée a probablement besoin d'être repensée. 3. Arrêtez de penser en termes de compétition. Arrêtez de vous comparer aux concurrents. Demandez-vous: comment puis-je créer quelque chose de tellement unique que je n'ai aucun concurrent? C'est difficile. Ça nécessite de la créativité, mais c'est la seule voie vers un monopole. De 0 à 1 vous challenge de penser plus grand, pas de petites améliorations, pas de copies. Création radicale. Peter Thiel a prouvé que c'est possible. PayPal, Facebook, Palantir, des monopoles créés en pensant différemment. La question est: allez-vous avoir le courage de penser différemment?
Si ce résumé vous a inspiré, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les livres qui transforment votre vision de l'entrepreneuriat. Dites-moi en commentaire, quelle idée de 0 à 1 avez-vous? Qu'allez-vous créer qui n'existe pas encore? Merci de votre écoute. Vous connaissez maintenant la philosophie de Peter Thiel. Maintenant, allez de 0 à 1. Rendez-vous très bientôt pour continuer votre éducation entrepreneuriale.